L'année 2021 a été marquée par les restrictions sanitaires et la difficulté de voir de la musique live. Des événements majeurs comme l'Eurovision ont pu avoir lieu, mais la majorité des festivals et des concerts ont dû être annulés ou repoussés. Espérons que l'année 2022 sera plus clémente pour le public comme pour les artistes. L'année musicale s'est ouverte sous de bons auspices à Vienne par un concert du Nouvel An emmené par Riccardo Muti sans public, mais retransmis dans le monde entier. Les Néerlandais ont été les premiers à organiser des tests pour que des concerts puissent se tenir en présence de spectateurs, si bien qu'en mai, tout était prêt à Rotterdam pour accueillir le concours Eurovision de la chanson, remporté cette année grâce au vote du public par le groupe italien Maneskin au style glam rock assumé. L'Eurovision 2022 se tiendra à Turin en mai prochain, si tout va bien. Entre-temps, on apprenait via un clip sur YouTube la séparation de Daft Punk qui ont fait vibrer tous les dance floors du monde depuis 20 ans. L'énigmatique duo français donnera début 2022 plusieurs concerts d'adieu à travers le monde. Cet été, la plupart des festivals, dont les plus grands, ont dû être annulés, comme le Sziget Festival en Hongrie ou celui de Glastonbury en Angleterre. Le 100e anniversaire du festival de Salzbourg a pu néanmoins être fêté en août dans la ville de naissance de Mozart, une bouffée d'oxygène pour les amateurs de musique. Ce fut l'un des feuilletons judiciaires de la décennie. Un tribunal de Los Angeles a rendu sa liberté à Britney Spears après 13 ans de tutelle paternelle jugée abusive. Et le comeback de cette fin d'année est celui d'ABBA, de retour avec un nouvel album et un show virtuel annoncé au printemps prochain à Londres. Les 4 artistes suédois y seront représentés par leurs avatars et rajeunis de 40 ans. Terminons enfin par l'une des chanteuses les plus populaires au monde. Son nouvel album bat des records de vente et de nombreux concerts ont été annoncés pour 2022.